La Bible déclare, dans Ésaïe 60, le verset 1. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de Dieu s'élève sur toi. Alléluia. Alors ce soir, tu vas prendre ton téléphone, tu allumes la lumière. La gloire de Dieu va descendre sur ta famille. Tu peux allumer la torche. Le ténèbre est chassé dans ta famille. Le ténèbre est chassé dans ta famille. La gloire de Dieu rentre dans ta maison. La gloire de Dieu rentre dans le Congo Brazzaville. Nous ne subirons pas ce qu'on a subi autrefois. La Bible déclare que la détresse ne paraîtra pas deux fois. Le sang de son peuple ne tombera pas. Alléluia. Tu vas prier que la gloire de Dieu, que la lumière rentre dans ta famille, que la lumière rentre dans ta maison. Nous sommes priés au nom de Jésus. Tu ne pries pas. Que la lumière rentre dans ta maison. Que la lumière rentre dans ta famille. Que la lumière rentre dans la nation. Que la lumière descende dans cette famille. La Bible déclare, un peuple qui était assis dans les ténèbres, ils ont vu une grande lumière. Dans cette lumière, c'est Jésus de Nazareth qui vient éclairer ta famille, qui vient éclairer le toi, qui vient éclairer la nation. Visite mon pays, Jésus visite les Congo. Ma vie est tout entière à toi. Jésus change mon histoire. Ton histoire est sur le point de changer. L'histoire de l'Utima est sur le point de changer. L'histoire de la nation est sur le point de changer. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Jésus, change mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Jésus, change mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Jésus, change mon histoire. Visite mon pays. Jésus, visite mon pays. Visite mon pays. Jésus, visite mon pays. Visite mon pays. Jésus, visite mon pays. Visite l'Utima. Jésus, visite l'Utima. Visite ma nation. Jésus, visite ma nation. Ma vie est tout entière à toi. Jésus, change mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Jésus, change mon histoire. Le Dieu des cieux, le
Dieu de gloire. Nzambi ya nkembo. La Bible déclare. Biblia imesoza. Heureuse la nation. Sai inahisi ina. Donc l'Éternel est le Dieu. Ina wa makululu kele nzambi. Un Dieu des cieux. Nzambi ya masumu. Un Dieu de gloire. Nzambi ya nkembo. Et Jésus de Nazareth. Yesu ya Nazareth. C'est le Dieu de la nation Nzambi congolaise. ya Yesu ya Et Kongo. Jésus-Christ de Nazareth. Nzambi Yesu ya C'est le Dieu Nazareth. de cette nation. Nzambi ya Nzambi ya Bwana ya Kongo. Nous recommandons l'ultime entre la main de Dieu. Pesa lutima na maboko ya Nzambi. Que toutes les familles Bamakanda nyonso de cette ville ya banza ya soient remplies de la gloire de Dieu. abana kufuluka na nkembo ya Dans Nzambi. le nom de Jésus. Mungu ya Yesu. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur ton Dieu. Ta manière d'acclamer la gloire ne peut pas descendre dans ta vie. Shida kukula maboko ya Biblia ndio kuinuka kweli. Celui qui pousse un cri de gloire. Inapesa kuona Gloire à Jésus. Merci. Jésus-Christ est fidèle. Yesu Kristo kia kukuikama Avant toute chose, na kubanda kima nyonso nous allons lire la parole de Dieu. etanga njinga ya Nzambe. Alléluia. Tu peux rester debout pour honorer le Dieu des cieux. Vanda kutelama sana kuzidisha Nzambe ya mazuru. La parole est Dieu. Njinga kele Nzambe. Toute chose passera. Babima nyonso ke Mais luta sa parole ne passera pas. kasi mpolo yandike lutave. Alléluia. Ce soir, nous lisons Na kokila yebe tuketanga dans Joël 2, na buku ya Joel kikapo sole. à partir du verset 23, Kubana na mulonga ya makumi sole na tatu. jusqu'au verset 28. Kina mulonga ya makumi sole na nana. Je lis la parole de Dieu dans Joël 2, le verset 23. Non, le verset 23 au verset 28. Je lis la parole de Dieu dans Joël 2, le verset 23 au verset 28. La parole dit ceci: Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, les asines et le gaza. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Et je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos veillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Parole du Seigneur. Amen. On acclame le Seigneur de gloire Maboko ya Nzambe qui a permis que ce soir, inapesa mtu akinatokea a permis que cette campagne d'évangélisation inapesa mtu akikenda puisse avoir lieu ya usalama dans cette ville na bwana ya lujima de Luchima. na mbaza ya lujima. Je rends grâce à Dieu aussi Napenda Nzambi pe pour votre accueil chaleureux. na mchini bebe yandika peto mbote. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le peuple de Luchima? Peto sana peto baki ya lujima. Je bénis le Seigneur Mungu nakusakuna mfumu pour toutes les autorités na ba mzola nyonso civiles, baina tosa laka na buwa militaires bakulungu et ecclésiastiques. pepa ya Nzambi Alors ce soir, na kokila yangu. je vais encore témoigner ma profonde gratitude Mungu nakutenda jaka mimi devant les hommes de Dieu de la ville na mtola bisemu ya Nzambi qui m'ont ouvert la porte baina mesaula mulu mweru de venir en ce lieu na kupuza na kisika yangu d'annoncer la parole de Dieu. na kuwadisa mshuga ya Nzambi. Les hommes de Dieu que vous connaissez déjà, Bisemu ya Nzambi mesa baba est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous les hommes de Dieu de cette ville? pesa na bisemu ya Nzambi.
na kisema nzambi na kile tete mwenyewe qui a permis que je puisse être au milieu de vous. Il n'a pas sa mousse à nous courir dans mon toit là-bas. Tu n'as pas voulu que je puisse venir seul. Il ne sait avec je me courir à nous. Je suis venu avec mon frère. Il ne courir à nous à nous. Et le fils de mon père aussi. Il peut que le monde n'est pas à nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de Dieu? Ce soir, c'est le dernier jour de notre programme. Il y a bien un peu. Alléluia. On a commencé le mercredi, jeudi, et aujourd'hui nous sommes au vendredi. Demain on sera à Bolivie. Et dimanche on sera à Pointe-Noire. Cela va clore notre programme. Pour cette ville, le programme va se clore ce soir. Alors ne sors pas de ce programme sans pourtant recevoir ce que tu es venu chercher. Alléluia. Et pendant ces 3 jours, notre thème phare, c'est l'importance de Dieu dans une nation. Tiré du livre de Puissance 33, le verset 12. Là où la Bible dit heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Le premier jour, moi, votre humble serviteur, j'avais commencé à entamer ces grands thèmes pour faire comprendre au peuple de Dieu quelle est l'importance de Dieu dans une nation, dans une famille et dans une vie. Et le peuple de Dieu avait compris cela. Nous avions ouvert notre cœur. Et le deuxième jour, nous avions parlé d'un autre sujet, la visitation divine. Alléluia. Amen. Je pense que hier Dieu nous a fait du bien. Est-ce que hier Dieu t'a visité? Est-ce que hier Dieu a visité la population de Moutima? Alléluia. Alors ce soir, ça sera la bénédiction de famille. Donc le sous-thème de ce soir, la restauration de bénédiction de famille. Parce que quand Dieu visite son peuple, il vient restaurer la bénédiction que Satan a volé. Il vient restaurer tout ce que Satan a fait courber. Alléluia. Amen. C'est la restauration de la bénédiction de famille. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Est-ce que je peux te parler ce soir? Est-ce que tu es prêt pour moi? Est-ce que tu es prêt pour moi? Si tu es prêt pour moi, acclame le Seigneur de gloire. La restauration des bénédictions des familles. Nous sommes au Congo-Brazzaville. Dans notre nation, là où nous sommes, il y a des familles que Dieu avait prédestinées à la bénédiction. Mais dans ces mêmes familles, il y a des personnes que les diables utilisent pour voler ces bénédictions. Mais ce soir, je suis venu avec le mandat de Dieu pour restaurer la bénédiction que Satan a volé dans sa famille. Restaurer la bénédiction que Satan a volé dans sa famille. Quand nous parlons de la restauration de la bénédiction de la famille, qu'est-ce que la restauration? La restauration, c'est rétablir, remettre la chose à sa place. La restauration est aussi la récupération. Alléluia. Amen. La restauration est aussi
chose kuvutula kima à son ancien propriétaire. na mutu yao ya ntama. Alléluia. Remettre la chose à son ancien propriétaire. Kuvutula kima na mutu yao ya ntama. Ça veut dire que la chose t'appartenait auparavant. Yanasema sasa kima vandaka yange. Mais cette chose a été confisquée. Kasi kima ine baba kaka ngea. Cette chose a été volée. Kima ine ba yibaka ngea. Cette chose a été égarée. Kima ine ngesi misaka ya. Mais ce soir, Kasi na nkokira peu importe atako la chose que Satan t'a volée, kima satana tu vas yibaka nge. récupérer ta bénédiction. Yekibaka jaka ya. Quand nous parlons de la famille, Yangu na sasa dikamba c'est l'ensemble des personnes yake kufukisa babantu qui est formé des parents yake mbeke na baboti et des enfants. pe babana. Et quand nous parlons aussi de la famille, Yangu na sasa pe na dikanda c'est l'ensemble des personnes yake le kufukika qui babantu sont liées baina mefuka na par le sang, na menga par une alliance. pe na duwawani mos. Alors, je vais dire ceci. Muke sonza mchini. Auparavant, on n'était pas familier. Na ntama betu vandaka veti kanda mos. Mais quand je viens dans une famille pour prendre une femme au mariage, Tangu mekuza na dikanda mos na kuza kola kento. il y a une alliance qui est là. Yakele na duwawani mesarama. Automatiquement, Mbala mosi on devient famille. betu mekuma dikanda. Alléluia. Et dans une famille aussi, Pe na kacha dikanda pe c'est un lien de sang que je disais tout à l'heure. yakele kinjiku ya menga. Ça veut dire quoi? Ya sala kusonza hiki. La famille élargie, Ke dikanda ya c'est là où il y luya. a les cousins, Nikuna ke vandaka na ya kusana ya il y a tonton. des oncles, Yakele na babanta senge. il y a des grands-pères, Yakele na il y bankoko. a des mémés, Yakele na bankoko etc. kento. etc. Yakubutila C'est tout ça qui forme une famille. Nyonso ni ke msalaka Alors ce dikanda. soir, Na nkokila ya. je suis venu te dire, Umekuza sonza dans ni. ta lignée familiale, Na kacha dikanda. de 5e génération, Kubana na mbali il y ya a des tano. bénédictions Yakele que masaka Satan a volées. Ina satana Ce soir, na nkokila ya. cette bénédiction sera restaurée. Yakufutula ya. Alléluia. Alors pour comprendre cela, Nakubakula ya. il y a eu un jour, Yavana kilumbu mos. un jour, Kilumbu mos. Jésus-Christ de Nazareth Yesu Kristo wa Nazareth. va rentrer Yani kota. dans une église. Na kibundu mos. C'est dans Luc 13, Yakena buka Luka. à partir du verset 10. Na Luka mulonga ya. La Bible dit ceci. Biblia kena so. Quand Jésus est rentré Kandu iskota. dans le temple, Na kacha tempo. dans la synagogue, Na vijito il est ya. entré d'enseigner la parole de Dieu. Yakadi longa jinga nzambe. Et automatiquement, Mbala mosi. Jésus-Christ, Yesu Kristo. il a vu une femme. Yani talaka Et kento. quand il a vu la femme, Tango talaka la kento. femme était courbée. Kento ni vandaka kukondama. Mais la femme servait à l'église. Kasi kento vandi sala na kacha kibundu. La femme était une servante de Dieu. Yani vandaka kisadi ya nzambe. Mais sa situation, Kasi jambo ya. elle était courbée. Yani vandaka kukondama. Pourquoi elle était courbée? Sama yake ya kukondama. Parce que Satan Samchi avait satana. volé sa santé. Yani ibaka mazimbu ya nchi. Parce que Satan Samchi satana. avait volé sa Yani bénédiction. ibaka Et masasa. Satan l'avait lié. Pe satana kanga Et kaya. cette femme Pe kento ina. ne devait plus se redresser. Yani vandi kutela mavei ya kulunga. Alléluia. Amen. Quand Satan voit la bénédiction Tangu satana ki ibama masakwa. dans une famille, Na kacha tous dikani. les membres de la famille, Abantu no Sans sakwa. tomber. Bake tenga maka. alléluia, Amen. tous les membres de la famille sont Abantu tombés. nyonso makanda ke tenga maka. Vous allez voir Beno ke tala. les études. Lukolo. Vous dites seulement courbé. Les études. Beno sonza kutenga ma. Benge ntama. J'ai besoin de te coller, mais c'est comme si tu es en train de me bloquer, je ne sais pas pourquoi. Sasa kutumuka kasi bena kanga munu. Alléluia. Amen. Les études sont courbées. Lukolo ya kutengama. Les mariages sont courbés. Makwela ya kutengama. Dans une famille que Satan a volé la bénédiction, Nakacha dikani satana meiba masakumunu. les finances sont courbées. Bongo ya kutengama. La prospérité est courbée dans cette famille. Lenda nakacha dikani ya Et kutengama. vous tous dans la famille, Beno nyonso na dikani. vous vivez la même situation. Benge na kuzinga kaka jambo. Pourquoi? Samu na hiki. Parce que Satan a volé la bénédiction de la famille. Samu chi satana ibaka masakumunu ya dikani. Alléluia. Amen. Et tout ce que vous vivez Nyonso benge na kuzinga. est courbé. Yaki ya kutenga. Ce soir, Na nkoki na tout hiki. ce qui est courbé dans ta vie, Nyonso ni kia kutenga. sera redressé au nom de Yaki Jésus. yibika yao. Alléluia. Alors un jour, Kilumbu mosi. dis avec moi un jour, tu vas comprendre la restauration des bénédictions familiales. Ike bakula kuyibika jaka masakumunu na kacha dikani. Est-ce que mon lecteur est là? Tu vas prendre la parole de Dieu dans 1 Samuel 30, le verset 2. Dans 1 Samuel 30, le verset 2, Na buku ya Samueli. on nous parle d'un homme Bakana uzanzila beto na mutu mosi.
Il s'appelle le roi, il s'appelle David. Il n'est pas encore roi. Qu'est-ce qui se passe contre David et Saoul? Saoul, c'est le président d'Israël. Le roi d'Israël. Et David, un simple combattant. On peut dire un sakoto. Certainement, David n'était même pas caporal. David n'était pas sergent. Mais David va avoir le problème avec le roi d'Israël. Et David, il s'échappait. Pour ne pas tomber entre la main de Saoul. Parce que Saoul cherchait David pour le tuer. Alors, David va se retrouver dans une ville. Et quand il va se retrouver dans une ville, cette ville qu'on appelle Tiglag. Et quand il arrivait dans cette ville, il était avec ses deux femmes. Il était avec ses enfants. Il était avec ses bénédictions. Son grand bétail et son menu bétail. Il était avec ses serviteurs qui étaient tout autour de lui. Et David habitait cette ville. Tiglag, c'est une ville du Moyen-Orient. Et quand David vivait dans cette ville, à chaque fois, David, comme un bon soldat, devait sortir. Exemple, quand David est à Nujima, David devait partir à Majimou. David devait partir à Sibiti. Mais un jour, quand David a effectué le voyage, et quand il revient dans la ville de Nujima, il voit la ville de Nujima en cendres. On avait fait dans toute la ville. Et quand il est parti dans sa maison, il voit dans sa maison, il n'y avait personne. Il voit là où il y avait les cochons. Il n'y avait pas de cochons. Il va là où il y avait les cabris. Il n'y avait pas de cabris. Il va là où il avait caché son coffre-fort. Il n'y avait pas le coffre-fort. On avait pris ses deux femmes. On avait pris ses deux enfants. On avait pris ses bénédictions. Les Philistins sont partis avec ça. La Bible dit ceci, c'est l'invasion de Tiglag. Quand on parle de l'invasion, c'est une multitude qui s'est répandue dans une ville. Donc pendant la guerre, vous allez voir, il y a une armée qui va venir dans une ville. Et quand l'armée vient, ils volent le butin, ils volent la bénédiction, ils volent tout. Raison pour laquelle, en passant, nous devions prier pour la nation. Que ce qu'on a vécu autrefois, que nous n'avons pas vu ces choses. Parce que quand il y a la guerre, il y a des pillages, il y a des vols. Alléluia. Beaucoup de choses disparaissent. Les villes sont incendiées. Les maisons sont détruites. Les biens sont détruits. À cause de quoi? À cause de la guerre. Et quand les Philistins sont venus dans cette ville, ils ont tout ramassé. Ils ont tout ramassé. Ils sont partis avec ça. Et David, quand il est venu, il a vu, il n'y avait personne dans la ville. David a commencé à pleurer. David a commencé à pleurer. David a commencé à pleurer. Comme toi ce soir, depuis que l'ennemi a volé ta bénédiction, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que des pleurs dans ta vie. Il n'y a que des pleurs dans ta vie. Parce que ta bénédiction a été volée. Tout ce que tu fais, rien ne marche. Rien ne marche. Parce que ta bénédiction a été volée. Il y a des personnes ici. On a volé ton étoile. Tu fais le commerce. Tu ne prospères pas. C'est une autre personne qui prospère à ta place. Parce qu'il y a un sorcier. Il y a un démon qui manipule ton étoile. Qui utilise ton étoile pour ramasser ta bénédiction. Alléluia. La bénédiction des enfants de Dieu avait été volée. Et quand David est venu, il a commencé à pleurer. 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 Mais ce
bien avec David. David n'est pas resté là Simon de le plaire. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes devenus victimes de notre situation. Nous sommes devenus victimes de nos problèmes. Tu es malade. Tu as un problème. Au lieu de consulter Dieu pour ton problème, tu vas partir consulter les hommes. Depuis que tu as commencé à consulter les hommes, rien n'a changé dans ta vie. Parce que ton problème n'est pas physique. Ton problème est spirituel. La bénédiction était volée spirituellement. Alléluia. Et quand David a pleuré, automatiquement, la Bible dit ceci. Il s'est encouragé lui-même. Il a courage. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Et quand il a commencé à prier, il a dit à Dieu, est-ce que je peux poursuivre mes ennemis? Est-ce que je vais atteindre mes ennemis? Est-ce que je vais délivrer ma famille? Est-ce que je vais récupérer ma bénédiction? L'Éternel a dit à David, poursuis tes ennemis. Tu vas abattre tes ennemis. Ce soir, il y a une femme qui va poursuivre ses ennemis. Il y a un homme qui va poursuivre ses ennemis. Alléluia. La Bible dit ceci. David s'est levé. Il a poursuivi ses ennemis. Quand il est arrivé, là où il y avait ses ennemis, automatiquement, David a bagarré avec ses ennemis. Alléluia. Bien-aimé, ce sont les combats spirituels. Tu ne peux pas récupérer ta bénédiction. Parce que celui qui a volé ta bénédiction, c'est un homme fort. C'est une femme forte. Vous tous dans la famille, vous êtes soumis. Celui qui a volé la bénédiction, c'est une principauté. Et quand il a volé la bénédiction, toi tu ne peux pas partir récupérer ça. Parce qu'il est plus fort que toi. Alléluia. Un jour, David va dire ceci. Oh l'Éternel, combat pour moi. Les ennemis qui sont plus forts que moi. Parce que dans cette vie de Luchima, il y a des ennemis qui sont plus forts que toi. Il y a des ennemis qui sont plus forts que toi. Depuis que tu as commencé à combattre, tu ne peux pas récupérer ta bénédiction. Parce que celui qui détient ta bénédiction, c'est un Goliath. Celui qui détient ta bénédiction, c'est un pharaon. Il a la bénédiction de toute la famille entre la main. Aussi longtemps que tu ne vas pas prendre conscience que dans la vie là où nous sommes, il faut le combat. Un adage qui dit ceci. La vie c'est un combat. La vie c'est un combat. Mais nous qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons relâché les armes. On a laissé les combats. Parce que tu penses que quand tu combats, ta situation devient plus pure que ça. Non bien aimé. Le diable c'est un menteur. Quand tu te lèves dans le combat, le diable va te faire comprendre. Depuis que tu as commencé à prier, rien ne change dans ta vie. Je vais te dire ceci. Quand tu te lèves dans le combat, quand tu vois les attaques, sache que tu as touché. Tu as touché le monde des ténèbres. Tu as touché là où ça fait mal. Et que ce soir, tu vas toucher là où ça fera mal. Afin que ta bénédiction soit libérée. Afin que ta bénédiction soit libérée. La Bible dit ceci. Quand David est arrivé, il a combattu les Philistins. Il a combattu les Philistins. La Bible dit ceci. Aucun d'eux ne s'est échappé. Ce soir, aucun de tes ennemis ne s'échappera. Aucun de tes ennemis ne s'échappera. Quand on amène, ne m'encourage pas. Je suis en train de dire ceci. Aucun sorcier de ta famille ne va s'échapper. Donc il ne relâche pas ta bénédiction. Aucun sorcier de l'Ujima ne va s'échapper. Donc il ne libère pas ta bénédiction. Aucun sorcier de cette ville ne va s'échapper. Donc il ne relâche pas la bénédiction de ta famille. David a terrassé tous ses ennemis. Et quand il a écrasé ses ennemis,
automatiquement, il a tout récupéré. Il a tout récupéré. Il a tout récupéré. Il a récupéré le travail. Il a récupéré le mariage. Il a récupéré le voyage. La part des Amen. La personne qui dit Amen. Ce soir, tu vas terrasser tes ennemis. Tu as ton voisin, je vais combattre. Tu as ton voisin, je vais combattre. Tu as ton voisin, je vais combattre. Mais dans notre combat, tu as ton voisin, on n'est pas seul. Dans notre combat, on n'est pas seul. Même si la majorité, ce sont tes ennemis. Mais toi, avec Jésus, toi, tu as la majorité. Et que ce soir, Jésus-Christ de Nazareth va te tenir entre la main. Tu vas rentrer au village. Tu vas rentrer au village. Tu vas récupérer ta bénédiction. Tu vas récupérer ta bénédiction. Tu vas récupérer ta bénédiction. Un jour, Jésus-Christ est arrivé dans la ville de Gadara. Il y a un démon qui s'est présenté devant lui. La Bible dit ceci. Il y avait une route. Auparavant, la route était accessible. Mais la route était devenue inaccessible. À cause de quoi? Un démon furieux qui barrait la route. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci, personne n'osait passer par là. C'est comme dans ta famille. Personne ne peut passer sur le chemin du mariage. Tu es avec moi, c'est pas normal. Personne ne peut passer sur le chemin du baccalauréat. Personne ne peut passer sur le chemin du baccalauréat. Parce qu'il y a une entité. Parce qu'il y a un démon. Parce qu'il y a un homme fort. Il s'oppose à ta destinée. Il t'a dit que tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle avec toi. L'opposition, avec Jésus, tu passeras. Avec Jésus, tu rentreras dans ton mariage. Avec Jésus, tu rentreras dans ta bénédiction. Avec Jésus, tu as tout récupéré. Celui que tu amènes. Ce soir, je suis venu avec l'armée de l'Éternel. Tous les sorciers, on s'appelle la poitrine. Tu ne peux pas te marier. Et toi, tu ne peux pas réussir. Ce soir, je leur donne 7 jours. Je leur donne 7 jours. Je libère la bénédiction. C'est la restauration de la bénédiction familiale. Ce soir, la bénédiction de la famille sera restaurée. La bénédiction de la famille sera restaurée. La bénédiction de ta famille sera restaurée. Alléluia. Je nous parle de premier homme. Ce premier homme, il s'appelle Adam. Et quand il a créé ce premier homme, avant de créer Adam, tu es avec moi, notre Dieu c'est un papa responsable. Tu es avec moi, notre Dieu c'est un papa responsable. Qu'est-ce que ton papa responsable a fait? Il était sous son trône. Il a dû créer l'homme à notre image. Il a parlé au futur. Et il a vu. Je ne peux pas prendre mon fils et mettre sur la terre des vivants sans pouvoir mettre des conditions. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un jardin. Il a créé un jardin. Le lieu de délices. Et il a placé l'homme. Il a béni l'homme. Et quand tu l'as vu, l'homme n'était pas satisfait. Il a créé la femme pour l'homme. Je vais te dire ceci. Il y a beaucoup de personnes ici à Lujima qui se disent ceci. Mais pourquoi je suis né dans cette famille? Nous tous on dit souvent, je suis un
américaine au Congo par hasard. Je Je vais te dire ceci. C'est pas au hasard que Dieu t'a mis à Luchima. C'est pas au hasard que Dieu t'a mis parce que c'est toi qui vas relever cette nation. Alléluia. Donc Dieu en était un peuple responsable. Il t'a béni depuis qu'il t'avait créé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le premier Adam avait désobéi à Dieu. Lui qui avait le pouvoir, lui qui avait l'autorité. Quand il avait désobéi à Dieu, il a perdu l'autorité. Il a perdu l'autorité. Il était chassé d'Éden. Qu'est-ce qui se passe ici? Le jour, là où nos aïeux ont tissé les alliances avec le monde ténèbres, notre bénédiction a basculé. Et Satan a volé notre bénédiction. Le totem de bois a volé la bénédiction. Le totem de crocodile a volé la bénédiction. Alléluia. Amen. Fallait qu'il y ait un autre homme. Il a dit non, mon peuple ne doit pas souffrir. Cet homme s'appelle Adam. Le second Adam. Jésus-Christ de Nazareth. Lui, quand il est venu, il a dit à Satan, tout échec n'est pas échec. Tout échec n'est pas échec. C'est pas fini quand c'est fini. C'est fini avec le premier Adam. J'avais volé sa bénédiction. Moi, je suis venu restaurer la bénédiction. Et tu avais volé. Toi, de la famille. Tu avais volé. La finance de la famille. Tu avais volé. Je t'ordonne maintenant. Et la chasse est là. Ce soir, c'est tout esprit de bois qui a ramassé la bénédiction de ta famille. Je vais t'écraser sur terre. Que tous les bois de la famille, que tous les totems de Luchima, ils vont ramasser ta bénédiction. Ce soir, renvoie-nous cela. Renvoie-nous tu es avec moi, faya. Trop c'est trop. Ils ont trop blagué avec ta vie. À cet âge que tu as, tu devais déjà être marié. Tu devais déjà être dans un foyer. Certainement, tu devais être la femme d'un ministre. Certainement, tu devais être déchet. On a ramassé votre bénédiction. On a volé votre bénédiction. Ce soir, l'homme fort, nous allons couper sa tête. La bénédiction qu'on avait volée va revenir dans ta famille. J'ai amené ta famille. Les sorciers ont transformé ça en une coco. Peu importe. Les totems qui ont volé cette bénédiction. On va relâcher ça ce soir. Même si ta bénédiction se trouve dans l'eau, se trouve dans la forêt, se trouve au village de l'ange de Dieu va s'élever pour récupérer cette bénédiction. Alléluia. Dites avec moi, bientôt on va atterrir. Dites avec moi, bientôt on va atterrir. Dites avec moi, bientôt on va atterrir. Alors ce soir, nous parlons de la restauration des bénédictions de famille. Alléluia. Ici à Luchima, je vais restaurer la bénédiction de la famille. Je vais restaurer cette famille. Je vous donne la prophétie. Écrivez. Tout ce que vous voyez dans cette ville, il y a des entreprises qui viennent s'implanter dans cette ville. Ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement. La population de Luchima
Ne va même pas convoiter. Parce Parce que les choses vont changer. Parce que les choses vont changer. Dieu a décidé de changer les choses dans cette vie. De changer les choses dans cette vie. Il y a cette entreprise qui va venir dans cette vie. Dieu me dit ceci. Les jeunes de Nujima, la population de Nujima, vous devez vous repentir. Les sociétés viennent ici. Vous-même, vous ne travaillez pas dans ces sociétés. Ce sont des personnes qui travaillent là-bas. Pourquoi? Parce que vous avez donné le don à Dieu. Et si vous revenez à Dieu, quand ces sociétés seront plongées ici, vous allez travailler. Vous allez travailler. Je prophétise au nom de Jésus. Je prophétise au nom de Jésus que la bénédiction de l'Éternel, cette vie de Nujima, qui a été volée, est restaurée ce soir. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas d'une personne. Ne viens pas. Là où tu te trouves, tu vas te répondre à la fin. Il y a une femme ici. Tu n'aimes pas le gars. Mais jusqu'alors, tu es en train de bouffer son argent. Parlons de la restauration des bénédictions familiales. Mais ne sachons pas que par rapport à ce que tu es en train de faire, tu vas perdre ta bénédiction. Tu vas perdre ta bénédiction. Tu vas perdre ta bénédiction. Je suis en train de te dire que j'ai mon âge. Le Saint-Esprit me dit ceci. Ce n'est pas de ta propre volonté. Il y a un esprit qu'on a élevé dans votre vie. C'est un esprit qui vous manipule dans la prostitution. Sans pourtant que tu te rends compte. Mais ce soir, cet esprit va te lâcher au nom de Jésus. Le Saint-Esprit montre une élève. Tu es là, tu vas te souvenir. Il y a un jour, je connais bien le professeur, mais je ne peux pas donner le nom. Ici à Nujima, vous avez seulement une seule école, automatiquement vous allez détecter. Une jeune fille, le jour que tu étais parti, vois ton professeur, j'avais un cache-cœur qui était ici. La bénédiction de famille, la bénédiction de famille, aussi la famille. L'année passée, j'avais déjà donné le témoignage. Je suis un professeur de l'école. Nous sommes tentés de tous côtés. Mes élèves. Alléluia. Chers élèves. Chers élèves. Ne détruis pas ton étoile. Donne ta vie au professeur. Là, tu vas faire les bacs. Parce que c'est d'accord à ton professeur. Qui te donne les bacs. Et je vais te choquer en disant ceci. Ces professeurs, à chaque fois, il va avec les élèves. Il ne va pas dans les étoiles. Parce que lui-même, il est sous la malédiction. Alléluia. Et en dehors de l'élève, il y a aussi une maîtresse qui sort avec le professeur. Je n'ai pas dit ça. Vous n'allez pas connaître le professeur. Si vous êtes un peu noir, je vais vous dire quelle est la matière que le professeur fait. Vous allez détecter. Je connais sa taille. Je suis en train de te parler. Je connais sa taille. Je connais son teint. Je ne vais pas t'embrouiller.
des cultivateurs. ya bato ya bilanga Il y a aussi kaseke dans mpe les sols de l'Ujima na lujima des richesses qu'on babinzona n'a pas encore yina na bulu découvert. batala Mais ces richesses doivent babinzona être yina découvertes. baketala Je yao prophétise kubikula toutes les richesses babinzona yina un jour, la Bible dit ceci. Est-il venu de Nazareth quelque chose de bien? Est-il venu quelque chose de bien? Dans cette vie de l'Ujima, en porte noire, nous avions le pétrole, nous avions beaucoup de choses. Mais ici dans cette ville, vous avez aussi des richesses. Vous avez aussi des richesses que d'autres villes n'en ont pas. Toi, tu vas manger de ces richesses au nom de Jésus. Tu vas manger de ces richesses au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons atterrir en disant ceci. La restauration de bénédiction familiale. Tout ce que le diable a volé, il va te remettre sans ce soir. Tout ce que le diable a volé, il va le remettre ce soir. Qu'ils ne veulent ou pas. Qu'ils ne veulent ou pas. Soit c'est la mort, soit c'est la restitution de ta bénédiction. Je vois une personne qui est restaurée sur le toit. Je vais restaurer sur le toit. Alléluia. Je vais restaurer les bénédictions ce soir. Je vais restaurer les bénédictions ce soir. L'importance de Dieu dans une nation, c'est aussi pour restaurer les bénédictions. Alors, dans notre livre, là où je vais chuter, prends Joël 2, le verset 23 directement. Lis-moi la partie B. Joël 2, verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Amen. Et vous, je prophétise, enfants de l'Ujima, soyez dans l'allégresse, soyez dans l'allégresse, soyez dans la joie, soyez dans la joie, recevez la joie. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous donnera la pluie en son temps. J'aime bien cette ville. Parce que quand il n'y a pas la pluie, on ne peut pas planter les maniocs. Amen, amen. Quand il n'y a pas la pluie, il y aura la sécheresse. Quand il n'y a pas de la pluie, ça veut dire que la terre était sec. Et quand on parle de la terre, on parle de ta vie. Ta vie est sec. Tu es en train de te dire ceci. Il donnera la pluie. C'est tout ça aujourd'hui. Amen. La pluie de l'arrière. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Quand on parle de la pluie, de la première et de l'arrière-saison, ça veut dire quoi? Dieu va te donner la pluie. Et cette pluie-là, il y a des bénédictions qui s'étaient échappées auparavant. Ces bénédictions vont venir. Quand on parle de la pluie, je ne vais pas parler du Saint-Esprit. C'est à la fin que je vais parler du Saint-Esprit. Ce soir, je prophétise au nom de Jésus. Même si ta vie était sec, à partir de